Au jour de l'Ascension, les anges ont dit aux apôtres, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Jésus qui a été élevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alléluia! » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour, bienvenue en ce dimanche, cette messe de l'Ascension que nous allons célébrer ensemble et découvrir qu'est-ce que l'Ascension a à nous dire à nous comme disciples de Jésus. Commençons par nous tourner vers le Seigneur pour lui demander son pardon. Le Christ élevé dans la gloire est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorer la purification de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour. Et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Seigneur, retourné auprès du Père, tu ne cesses de plaider pour notre cause. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors, nous allons chanter et dire la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais reprendre la prière, c'était pas la bonne. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivrons en espérance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux,
Il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean baptisait avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Normalement, quand on vit une ascension, quand on va monter une grande montagne, peut-être comme le mont Ham ou d'autres montagnes, on monte et on descend. Mais Jésus, lui, il a fait ça à l'envers. Il est descendu et aujourd'hui, dans la liturgie, nous fêtons sa remontée fulgurante. Mais on pourrait dire que sa descente, ça a été de prendre le chemin de l'humilité. Et là, à cause de son obéissance au Père, il a offert sa vie, il est glorifié. Les disciples pensent encore au chemin du monde. On voit je vais plus commenter la première lecture, ils disent, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Alors, eux autres sont encore dans le monde. C'est la royauté. On souhaite qu'Israël rétablisse son royaume. Pourtant, Jésus avait bien précisé que son royaume n'est pas de ce monde. Mais les disciples comprendront, après avoir reçu l'Esprit, que la gloire de Dieu n'est pas la gloire des hommes. Le baptême dans l'Esprit fera des disciples des témoins inébranlables et complètement transformés. Désormais, après avoir reçu l'Esprit, ce n'est plus leur propre force de vouloir faire un royaume terrestre, mais c'est Dieu qui agit en eux, c'est Dieu qui va agir en eux. Puis on pourrait dire que les disciples, quand on parle des disciples, c'est toujours nous. Le Seigneur nous parle quand il parle à ses disciples. Ça me faisait penser à la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Elle disait que par ses propres forces, elle se sent incapable de monter le grand escalier de la sainteté. On pourrait dire monter la montagne de la sainteté. Et elle disait que, dans le fond, c'était le Père qui allait venir la prendre dans ses bras pour monter la première marche et ainsi de suite monter tout l'escalier comme un bon papa vient chercher son enfant, son petit enfant, pour lui faire monter l'escalier. Quand je monte le mont Ham, qui est une montagne avec des endroits assez abrupts que je trouve quand même difficiles, j'ai monté plusieurs montagnes, je rencontre souvent des gens puis je me dis, qu'est-ce que ces gens-là font à cet endroit-là? Parce que peut-être à première vue, je me dis, il me semble qu'ils n'ont pas les atouts pour monter la montagne. Et pourtant, ils ont réussi. Et pour eux, c'est un exploit. Peut-être qu'ils ne remonteront plus jamais. Mais c'est quand même impressionnant. Puis je me dis, nous serons surpris de voir ceux que Dieu a glorifiés au ciel. Je pense que nous serons vraiment surpris de voir ceux que nous côtoyons, qui sont des saintes personnes, qui sont des saints. En revenant à l'ascension, dans la parole, je dirais que c'est le moment déchirant des disciples et du Maître qui se séparent, où les disciples sont tels des oiseaux que le Maître pousse en bas du nid puis dit « Volez de vos propres ailes ».
Mais dans le fond, est-ce qu'ils vont voler de leurs propres ailes? Oui, mais surtout avec les ailes de l'Esprit, guidés par le grand vent de l'Esprit. C'est le début de la grande aventure de la foi, où l'Esprit devient le maître intérieur pour les disciples. Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il nous envoie le défenseur, cette force qui permet de traverser, de vaincre les plus grands obstacles. Parce qu'on voit témoins à Jérusalem et en Judée. Attention, c'est les Juifs qui viennent de crucifier Jésus et eux, ils vont aller leur annoncer qu'il est ressuscité. C'est quelque chose. Témoins aussi en Samarie. Hey, ça, c'est les païens. Pour les Juifs, là, quand tu allais en Samarie, tu devenais impur si tu touchais aux choses. Là, c'est fini. Il n'y a plus ces choses. Ils vont être témoins en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, vraiment, toutes les barrières sont éclatées. Les barrières de la haine sont éclatées. Les barrières de la peur sont éclatées grâce à la vie dans l'Esprit. Jésus vient de Dieu et retourne à Dieu. Alors, c'est une réalité de la foi. Le Christ est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et nous aussi, on vient de Dieu. Nous sommes des êtres divins, mais on a une âme et un corps. On est fait pour Dieu. Dieu nous a créés. Donc, il a mis sa divinité en nous. Il a mis sa présence en nous. Commençons dès maintenant à vivre unis à notre Seigneur Jésus, dans la vie de l'Esprit, et laissons Dieu, le Père, nous élever à l'amitié divine pour goûter déjà la gloire de Dieu qui nous attend au ciel. Amen. On pourrait dire ensemble notre « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne. Bon, il faut bien que j'aille un blanc de mémoire. Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions à Dieu nos intentions de prière. Confions-lui nos familles, nos proches, les gens qui sont seuls présentement. Heureusement, il fait beau, on peut sortir, mais il y a des gens qui n'ont pas la capacité physique de sortir. Nos gens dans les hôpitaux, nos gens dans les CHSLD, dans les familles aussi, peut-être ça peut être éprouvant de ne pas pouvoir des fois laisser les enfants aller jouer avec les voisins, avoir un petit break, tout ça. Donc, prions pour les familles, tout ce qu'ils vivent aussi, pour que cette réalité puisse les aider à devenir plus unis. Confions à Dieu nos dirigeants, donc pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Je pense qu'au Québec, tout a été assez bien géré pour que ça continue et pour que confions à Dieu aussi les évêques, nos évêques, notre évêque Monseigneur Luc Cyr, pour quand la réouverture, pour voir comment tout ça va se faire, et aussi demandons à Dieu que le Seigneur ouvre les consciences de nos dirigeants pour voir comment la religion, qui a une place importante dans la vie des gens, peut retrouver sa place avec de la sécurité dans nos églises. Prions pour ceux qui travaillent dans les commerces, dans les épiceries. Je pense que ce n'est pas toujours évident. Et tous ceux qui sont victimes du coronavirus aussi. Donc, pour que le Seigneur les console, les accompagne, leur donne la guérison.
Prions aussi pour tous ceux qui sont décédés de cette maladie et les autres décès qui, veut pas, il y a eu une corrélation. Hein. La manière de faire a été influencée par ce qu'on vit. Donc, toutes ces intentions de prière que vous pouvez aussi ajouter vos propres intentions. Et à travers tout ça, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne, pour la bonté de la vie. Et aussi, c'est tout ce que nous vivons de beau présentement, la nature qui s'éveille pleinement. Rendons grâce à Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de sa gloire, de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints patrons de nos communautés, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À travers ce Notre Père, demandons au Seigneur d'avoir confiance qu'il nous guide dans cette vie où nous vivons par la foi, mais nous ne sommes pas seuls, c'est l'Esprit qui nous guide. Disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Donne ta paix, Seigneur, à notre monde, donne ta paix à nos cœurs. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, toi tu es tout-puissant. Tu es Dieu. Bien que plusieurs sont privés de la communion, tu peux venir habiter en eux. Permets à tous ceux qui écoutent de pouvoir vivre une communion spirituelle. Que le Seigneur puisse venir habiter dans toute votre être, toute votre vie, pour que vous puissiez passer cette journée en sa présence. Merci Seigneur Jésus de venir habiter notre vie. Tu nous as dit que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, permets-nous d'accueillir ta présence aujourd'hui, de découvrir que tu es là comme un ami assis à côté de moi sur le fauteuil, assis sur une chaise dans la salle à manger, debout dans la cuisine en train de m'accompagner à cuisiner. Seigneur, tu es là. Tu es là à côté de moi à faire des petits travaux. Tu m'accompagnes pour tout ce que je fais. Seigneur, permets-nous avant chaque chose de découvrir de prendre conscience que tu es là pour découvrir ta présence de Dieu, la présence du Seigneur dans tout ce qu'on fait. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous souhaite de bien profiter de cette belle journée et je continue à vous inviter à cette neuvaine à l'Esprit Saint. Donc, vers 15 heures, je vais mettre une autre vidéo sur YouTube et sur Facebook. Une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Yeah!